Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec. Aujourd'hui, on va parler de la saison 44 de Survivor, plus précisément l'épisode 10. Déjà, point général, je crois, il faudrait vérifier, puis ça serait de la stats à aller voir, que cet épisode-ci, c'est le premier épisode que Jeff, c'est lui qui a donné la quote du nom de l'épisode. C'était Full Tilt Boogie, il me semble. Il me semble que c'est la première fois que c'est Jeff. D'habitude, des fois, ça n'a comme pas directement rapport avec quelque chose que quelqu'un dit. Des fois, c'est quelque chose que quelqu'un dit. Mais je pense que ce soit Jeff qui le dit. Il me semble que c'est la première fois que ça arrive. Et puis, si on rentre dans la liste des joueurs, on va commencer avec... on va commencer par Heidi. Heidi, le vote, j'ai trouvé intéressant le vote, comment ça s'est dirigé aujourd'hui. Cette semaine, plutôt. Je pensais sérieusement que ça allait se diriger vers Danny. Puis tu sais, il y a eu tellement. Tu sais, Carson, il l'avait. Je pense que c'est Carson qui avait résumé ça. Tu sais, il y a eu comme 20 plans qui se sont passés. Honnêtement, au Tribal, j'étais plus sûr pas tout sur qui que ça allait s'en aller. Puis, franchement, j'ai bien aimé ça. Parce que justement, ça fait quelque chose d'intéressant à regarder. Puis là, j'en remarque que je parle même pas d'Heidi. Heidi, elle veut encore sûrement trahir Danny. C'est elle, il me semble, qui a fait le vote contre Danny. Je étais certainement seul parce que les autres votes ont été sur elle ou sur Franny. Fait que Heidi a voté contre Danny. Heidi est prête à trahir Danny. On va en revenir un peu avec Karen aussi sur ce point-là. C'est bon. Je crois que c'est un bon move d'y aller pour ça. Parce que justement, il faut des moves à mettre sur son résumé pour si jamais ça rend à la fin. Puis je pense que c'est un bon moment, c'est un bon move de sortir Danny s'il est capable en plus de l'idée puis de faire ressortir ça comme étant sa contribution, on va dire, au vote aux sorties qui sont arrivées. Je pense que ça serait très bon pour elle. En revanche, ça a planté complètement, elle était la seule à voter contre Danny. Donc, définitivement que les gens ne doivent pas être ultra proches d'elle dans les alliances, etc. Pour que, justement, elle se ramasse de même. Elle n'a pas été inclue dans le vote de Franny. En fait, non. Il y a eu une tentative de l'inclure, mais elle l'a pas pris, puis en place, elle a voté contre Danny. Fait que si Danny, il catch que c'est elle qui a voté de même, ces deux-là, ça dure pas longtemps, mettons. C'est pas mal ça. Maintenant, Caroline, dans le même ordre d'idée, elle veut commencer à faire des moves. Elle a essayé de leader un move. Je trouve qu'elle l'a bien fait, mais ça n'a pas donné. Elle voulait faire un move contre Heidi, mais finalement, Franny a été une plus grosse cible, donc ça s'est dirigé vers Franny. Mais reste que Caroline, elle a essayé, elle a travaillé pour. Elle a réussi à aller chercher Franny, qui était la seule autre personne qui a voté avec elle, mais tu sais, c'est sûr que Franny est en danger, fait que c'est un peu particulier là, comme situation. Mais reste que Caroline, je pense qu'elle a fait un bon. Elle veut se faire un résumé, puis elle veut faire des moves. Je pense que ça c'est de l'intéressant. Là. T'sais, elle parle aussi de sortir Danny. Il me semble que c'est elle qui a amené ça de sortir Danny au reward. Puis les filles avaient l'air quand même d'accord. Au final, par contre, c'est ça, le danger de Franny a comme été trop grand. Fait que les gens sont plutôt allés vers ça, que c'est super comprenable. T'sais, Franny était dangereuse à plusieurs niveaux. Là. On va en emmener dans quelques instants, là, mais c'est ça. Donc, Karen a l'idée le vote contre Heidi, qui s'est ramassé à seulement 2 votes contre elle, qui était un bon move, qui était une bonne idée, qu'elle l'idée en plus, fait que ça a été super bon pour elle, mais ça n'a pas donné. Fait que ça tombe assez à l'eau. Peut-être qu'elle va se mettre Heidi à dos. On va voir comment ça se passe, mais au moins, elle a essayé quelque chose. Lauren, j'ai rien de particulier cette semaine. C'est la première fois qu'elle travaille, entre guillemets, avec... il me semble en tout cas que c'est la première fois qu'elle travaille avec Danny. Elle a voté contre Franny. Elle n'était pas la seule, il y a plusieurs personnes qui ont voté contre Franny. Mais Lauren a donc été impliquée dans ce vote-là, qui est quand même surprenant, parce que justement, Danny et Lauren, ils se sont pas entendus souvent, on va dire ça de même, mais je sais pas qui disait ça dans le Tribal, justement, mais tu sais, l'ère des alliances est terminée, maintenant c'est vraiment qui est dangereux, qui qu'on sort. Puis dans ce sens-là, Lauren et Danny commencent à travailler ensemble à cause de ça. Maintenant, Franny. Donc, Franny, elle a simplement, si on résume vraiment, pourquoi qu'elle a été éliminée, c'est simplement parce qu'elle était trop dangereuse. Elle gagne trop d'immunité, les gens ont peur d'elle. Avoir trouvé Matt, fait que tant mieux pour elle.
Mais c'est ça, c'est vraiment son niveau de danger, son niveau de force puis de capacité qui va l'avoir fait sortir. Au niveau stratégique, elle avait l'air d'une fille très intelligente. Au niveau social, elle avait l'air d'avoir quand même des cercles, sauf que, comme elle dit, je pense au début, tu sais, elle n'était pas incluse dans le vote contre Kane. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été inclue dans ce vote-là? Pourquoi elle n'a pas eu l'info, tu sais? Donc, il y avait clairement des choses qui se passaient un peu par en arrière, puis qui jouaient contre Franny. Donc, on voit là que peut-être côté social, c'est stratégique plus, parce que social, c'est qu'elle s'entendait bien avec tout le monde, etc. Mais c'est vraiment stratégique. Les gens ne voulaient pas l'informer. Pourquoi? Je sais pas. J'ai comme manqué ce bout-là un peu. Euh, mais c'est ça. Puis sinon, c'est ça. Sa performance au challenge était encore vraiment incroyable. Elle a été euh, neck to neck. C'est comme dans l'expression en français, là. Euh, Pas de tête à tête, côte à côte. Ah, les gars, quelque chose de même. Elle était pas mal égal tout le long du challenge de Reward avec Danny. Au challenge d'immunité, il me semble, elle a pas. Elle était proche, il me semble, au challenge d'immunité. C'était juste en arrière de Carson. Fait encore là, si Carson n'avait pas, probablement que Carson, il dit qu'il avait imprimé plein de casse-têtes 3D, probablement que lui l'avait imprimé. Mais si si c'était pas Carson qui le gagnait, Franny avait l'air très bien parti pour le gagner. Très dangereuse en casse-tête, très dangereuse dans les affaires d'agilité, dans les affaires d'endurance. Franny, redoutable au challenge. Donc c'est sûr que c'est énormément ça qui a joué pour la faire sortir. Maintenant, Yam Yam. Yam Yam, j'ai bien aimé qu'il voit l'opportunité. Il n'a pas été pris au challenge de Reward, mais il a vu l'opportunité donc de faire de la stratégie avec Jamie et avec Danny. Yam Yam n'a pas été en danger ce soir. Yam Yam a été inclus dans le vote contre Franny. Yam Yam, honnêtement, au niveau stratégique social, il se positionne très bien. Tout le monde voulait aller au Reward, c'est sûr. Mais il a essayé de tirer le plus possible, de ne pas y aller, puis de faire la stratégie avec Jamie et Danny. Puis je pense qu'il a la bonne mentalité, il fait tu sais, Yam Yam, il force, puis c'est tough. Mais honnêtement, il y aura une histoire à raconter qui pourrait mériter une victoire, je pense. On va voir pour la suite. Ça a souvent été, tu sais, il a dit justement qu'il sortait tout le monde qui votait contre lui, je trouve que Yam Yam aurait quelque chose de vraiment intéressant, en tout cas à date, s'il se rend à la fin. Je pense que c'est un potentiel gagnant, puis il y aurait le potentiel de se rendre à la fin, je pense. Donc, maintenant, Jamie. Ça, j'avais pas catché ça le dernier épisode, mais c'est vrai que Kane est parti avec le fake idol que Jamie avait, qui a pensé que c'était un vrai idol. Dans un sens, c'est bon pour elle parce que c'était un fake idol, donc tu sais, ça valait rien. Là, ça fake idol-là, elle l'aurait juste joué puis ça y aurait pété d'en face. Ça aurait été quasiment mieux qu'elle joue puis ça y pète d'en face puis tout le monde fasse comme ah ok, elle a plus d'idol puis c'est un fake. Ou ben non, peut-être le monde se serait dit ah non, on a joué un fake maintenant un vrai aussi, je sais pas. Mais ça reste que le fake idol, qu'elle savait pas que c'était un fake, c'était pas bon pour elle. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Ah oui, c'est ça. Au Tribal, elle dit justement que Kane est parti avec son idole, mais elle l'avait déjà parlé au monde. Puis là, oui, je vais chialer sur le montage. La parenthèse, Hugo Chose sur le montage commence. Au montage, il montre des faces. Il montre Danny, il montre Caroline, il montre Kane. Puis, tu sais, dans le montage, il montre Kane qui réagit pas. Je pense pas que Kane n'a pas réagi de même quand il s'est. Il a dû faire comme. Pardon, excusez. Il a dû faire des sourires, il a dû avoir des réactions, c'est certain. Ça se peut pas que. Tu sais. Je crois qu'il y a un gros affaire de montage au travers de ça, mais je crois que malgré tout, personne croit Jamie quand elle dit qu'elle a perdu son idole parce que Kane est parti avec. Puis je pense qu'ils vont juste s'en rendre compte après, tu sais. Sinon, c'est ça. Ouais, puis juste, même pendant la journée avant ça, tu sais, il y a plein de monde, là, tu sais, elle dit ça aux gens, puis tu sais, Danny, Franny, Lauren, Carson, je pense, mais je suis pas sûr. Personne la croit. Yam Yam, il dit, il me semble. Personne la croit sur son affaire de que son idole était flushée, nanana, là, à cause du Knowledge is Power. Pour vrai, Jamie est mal positionnée parce que le monde, il pense qu'elle a une idole, puis elle ne l'a pas, fait que ça va la targeter.
Très bon pour eux, mais très dommage pour elle parce que il y a des chances qu'elle parte juste à cause de ça. Maintenant, Carson. Carson, il a foutu la merde au dernier Tribal, à ce qui paraît. En donnant des noms au monde, en donnant pas des noms à d'autres mondes. Carson était au courant des votes. Carson est au courant de tous les votes. Tout le monde fait de la stratégie avec Carson. Carson, sérieusement, là, s'il serait à la fin, il gagne. Moi, je ne peux pas imaginer un monde où ce que Carson serait à la fin puis qu'il gagne pas. La question, c'est est-ce qu'il va se rendre à la fin? Est-ce que le monde va se rendre compte à un moment donné? Tabarnouche, tout le monde travaille avec lui, tout le monde l'aime bien, il n'y a pas de danger contre lui. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà voté contre lui? Je suis comme vraiment pas sûr. Carson, sa game est incroyable présentement. Mais je suis vraiment surpris parce que moi je me disais Kim il va se mettre à jouer agressif puis ça marchera pas. Non, franchement, Carson, c'est impeccable à la de sa game. Je lui souhaite la victoire, j'aimerais ça le voir gagner. Je suis encore sceptique à ce que si ça va arriver, mais j'aimerais beaucoup ça. Sinon, il met la faute sur Kane pour. Tu sais, il va parler à Jamie, puis là, il met toute la faute sur Kane, comme quoi c'est Kane qui a raconté à tout le monde qu'elle avait une donne. Puis, ça, c'est génial parce que ça y lave les mains, parce qu'en vrai, il dit que c'est lui qui l'a fait. Fait que ça, c'est un beau play stratégique, un beau play social en même temps. Tu sais, il se rachète la paix avec Jamie, puis il met toute la faute sur Kane. Fait que, tu sais, il va pouvoir juste se vanter de ça encore plus tard. Il dit aussi que sa game, c'est une game sociale. Carson, il est très conscient de sa game. 100%. 100% game sociale incroyable, impeccable. Tout le monde travaille avec lui. Il est au courant d'absolument tout. C'est fou, honnêtement. C'est juste fou, présentement. Ce gars-là, il est une des meilleures games sociales que j'ai jamais vu à Survivor. Euh, sinon, sinon, il a gagné l'immunité. Je crois que c'était son premier challenge qui gagne. Puis oui, c'est sa première immunité qui gagne. Puis ça a beaucoup aidé justement le puzzle. Parce que c'est là que s'est démarqué le plus. Parce qu'il était pas dans les premiers arrivés, il me semble, pour le starter. Mais d'après moi, il avait déjà pratiqué en impression 3D. Parce qu'il l'a performé assez bien. Puis c'est ça. Puis il a gagné l'immunité au final. Puis sinon, c'est ça. Juste, dernier point, là. Juste avant le tribal, il y a eu une grosse coupure où ce que Carson a commis des shots de caméra, puis là il disait il va falloir qu'il décide pour qu'il vote, puis que honnêtement, je vois un gros. Moi j'ai trouvé que ça là, c'était un gros edit pour un winner. Genre, j'aimerais ça qu'il gagne. Je trouve que ça serait un bon gagnant pour cette saison-là. Je sais pas si c'est ça qui va arriver, mais ça, j'ai vraiment trouvé que c'était un winner edit. Puis j'étais comme, wow. Pour qu'ils mettent ça là, peut-être que ça va se passer. J'aimerais ça que ça se passe, je sais pas, mais j'aimerais ça. Il va vraiment falloir suivre ça, qu'est-ce qui se passe avec Carson, mais ça serait très cool qu'il gagne. Ça ferait un bon gagnant. Maintenant, on va terminer ça en parlant de Danny. Donc, Danny, grosse performance au challenge de Reward, il était la même expression que tantôt que je me souviens plus, à égalité avec Franny tout le long. Tout le long du challenge, j'étais vraiment proche. Mais finalement, il l'a pas eu. Puis c'est tout le temps ça. Là. C'était tout le temps ça. Franny et lui sont proches. Tu sais, dans tous les challenges d'endurance, c'était tout le temps, quasiment tout le temps ça. Danny et Franny, qui finissent les deux comptes, puis c'est Franny qui gagne. Franny est parti. Danny, d'après moi, très possible qu'il se mette à gagner les challenges d'immunité maintenant. Puis de reward aussi, mais c'est l'immunité est plus importante, si on veut. Sinon, c'est ça. Au retour du challenge, justement, parce qu'il n'a pas été choisi pour aller au reward, il commence direct à rallier du monde contre Franny. Parce que justement elle gagne trop. Le monde sont très rapides à être d'accord avec lui. Puis au final c'est Franny qui a été sorti. Fait que je pense que beaucoup de monde ont été d'accord avec lui. Puis c'est pas mal ça. Au challenge d'immunité, il y avait de l'air piste. Genre vraiment là, il y avait de l'air fâché là, parce que tu sais les challenges il gagne pas souvent. En fait il gagne jamais. Puis il y avait de l'air vraiment fru là. Puis là il a performé, c'était incroyable. Il avait une avance incroyable par rapport aux autres. Ce qui l'a tué, c'est vraiment le casse-tête. Il n'a pas été capable de faire le casse-tête. Mais pour tout le reste, pour se rendre, il a été extrêmement rapide. Puis il avait l'air ultra focus, ultra. C'est ça, il avait quasiment l'air fâché justement en faisant ça. Fait que c'est ça. Pour vrai, je pense vraiment que Danny, dans les prochains défis, il va performer. Puis là, je pense qu'il va commencer à en gagner des défis. Puis sinon, c'est ça. Je pensais que ça allait être Danny qui allait être sorti. Parce que il y a eu le confessionnal post-challenge
Après le challenge d'immunité, c'est lui qui a eu le confessionnal. Je me souviens pas ce qu'il disait, là. Mais j'ai vraiment pensé. Puis tu sais, il y a eu quand même pas mal de temps dans l'épisode. C'est sûr, il y en a quand même dans tous les épisodes, mais tu sais, je voyais pas particulièrement. Moi, dans ma tête, c'était ça se jouait entre Danny ou Franny. Finalement, ça se jouait, ben, dans un sens, entre Heidi et Franny si on suit au nombre de votes. Mais est-ce que c'était vraiment. Est-ce que c'était vraiment ça, là? Je dirais pas ça, là. Mais non, c'est ça. Danny reste quelqu'un de dangereux, je pense. Il est très stratégique, il est très agressif dans sa façon de jouer. T'sais, il va lancer des plans, puis il va chercher du monde, puis tout. Puis quand il dit à Heidi, je te dis, on va voter pour Franny, j'ai pas besoin de ton chiffre, mais je te dis si tu veux voter avec nous autres. Ça montre la confiance avec Heidi. J'espère qu'Heidi qui a reçu des votes va catcher. Ok, ouais, peut-être Danny, peut-être je pourrais travailler avec finalement. Mais je comprends aussi l'idée de Heidi de faire ouais, mais Danny est dangereux, faut sortir à un moment donné, je veux jouer ma game pour la game à Danny. C'est dur tout ça à choisir, à positionner. Mais je pense que Danny voulait honnêtement travailler avec Heidi. Puis avoir des gens avec qui travailler, je pense que ça vaut très cher, même quand on est rendu au final 8. Même dans des situations où c'est des joueurs incroyables, vraiment dangereux, qui pourraient vraiment gagner, mais c'est qu'il reste encore pas mal de monde. T'es peut-être mieux de continuer. C'est quand vous êtes comme 6, 5, 4. Ok, là, check peut-être pour sortir justement ton gros allié que tu trouves dangereux. Là. Mais sinon, à 8, je pense que Heidi. Oui, c'est le moment de faire des moves, mais ça reste que c'est ton allié. C'est dur, c'est dur. Quelque chose comme ça, c'est assez dur. Ça fait pas mal le tour. Donc, pour l'analyse de la semaine de Survivor 44. Si vous aimez les vidéos, vous pouvez partager, commenter, vous abonner, faire tout ça, faites toutes ces affaires-là. Si ça vous tente pas, faites-le pas, c'est pas grave, je vous aime pareil. Écoutez les vidéos de bien en masse, ça, je vous aime. C'est pas mal ça. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté et on se rejase dans la prochaine vidéo. Bye bye!